On démarre aujourd'hui une nouvelle journée dans la ville de Vienne. Nous avons dormi sur ce parking ici. C'est vraiment l'avant-dernier arrêt de métro sur la ligne 6 du métro à Vienne. C'était calme, mais on dort jamais très sereinement sur des parkings. On préfère être beaucoup plus isolé. On a payé 4 € pour le stationnement. On va profiter qu'il fasse soleil comme vous le voyez sur mon visage, le soleil qui tape. On va profiter de ça pour aller faire une petite balade dans la vieille ville de Vienne. On l'avait sommairement vu hier, mais là on veut passer quelques temps là-bas, sachant qu'on a pris un ticket pour les transports en commun qui dure 24 heures. On l'a pris hier à 14 h, donc on a bien 4 heures devant nous pour regarder encore la beauté de la ville de Vienne. Nous, c'est Jen et Victor. Nous avons pris la décision en 2021 de tout quitter et de partir à l'aventure sur les routes à bord de notre vieux camping-car de 1992. Après l'avoir rénové pendant une année, on s'y sent tellement bien. C'est devenu notre vrai petit cocon. Mais ça n'a pas toujours été simple entre notre camping-car et nous. Il faut qu'on vous présente le troisième membre de l'équipe. Lui, c'est Popeye, un petit berger créole qui vient de l'île de la Réunion que nous avons adopté. Il nous accompagne partout. Notre projet consiste à partir à la découverte du monde à bord de notre maison roulante. Le tout en essayant de respecter un certain budget, ce qui n'est pas toujours évident. Après plusieurs mois sur les routes à vivre cette vie pleine d'aventures, il devient difficile pour nous d'imaginer rentrer. Alors, si vous êtes aussi intéressé par le voyage, la découverte du monde, l'aventure ou le concept de van life, n'hésitez pas à nous suivre sur cette chaîne YouTube, sur Instagram, sur Facebook et sur notre blog. Bien sûr, on part avec notre chien Popeye. Dans les transports en commun, il lui faut un petit accessoire. Voilà, c'est obligatoire, la muselière. Le métro à Vienne, c'est pas le métro à Paris ou en France, du moins, parce qu'il n'y a pas de tourniquet en fait. Donc c'est sur la confiance. Hein. Pas de tourniquet, il n'y a pas de contrôleur. T'es malade, non? Je suis malade, je suis très mal dormi cette nuit. Il y avait vraiment les chaussettes là remplies de litière, c'est pas suffisant malheureusement pour combattre l'humidité quand c'est vraiment humide à l'extérieur. Et du coup j'étais tout trempé dans la capucine, j'avais chaud, j'avais froid, là j'ai des courbatures donc c'est pas la folie on va dire. Peut-être choper une grippe parce qu'il s'est coupé les cheveux. Ouais, c'est possible. Froid par là. J'ai pris mon bonnet là. Je vais mettre mon bonnet là. Et voilà. Couvert. Quand on met la muselière de Popeye, après on lui fait plein de bisous. C'est positif comme acte. Voilà, comme ça il est content. Tout le monde est content. Oh. Si vous décidez de venir à Vienne à proximité, enfin en vous inspirant de là où on est, du coup à l'arrêt Perfect Strasbourg, bon bref, vous arrivez à lire. À côté de la gare, il y a aussi une aire de service. Ici là, une aire de service et de stationnement payant. Les transports en commun sont très sympas, accueillants, propres, rien à dire là-dessus. Très pratique aussi. Nous on est là et ici c'est la partie hyper centre, vieille ville. Donc c'est vraiment hyper rapide de rejoindre la vieille ville à partir de la banlieue ou de l'extrémité où on est garé à Vienne. Laissez-moi vous dire que l'architecture est magnifique. On en prend plein les yeux. Allez, passe au vert. Ah. On découvre le Parlement. Et là, c'est le palais de justice. Alors moi je trouve qu'il y a beaucoup d'art baroque en fait à Vienne et même exclusivement quasiment que de l'art baroque. Donc, pour les gens qui sont fans de cet art, c'est la ville un peu idéale. Mais bon, moi qui aime bien un peu le mélange de tous les arts un peu plus architecturaux, dirons-nous, je reste un peu sur ma faim. Voilà. Mais c'est très joli. Je reste un peu sur ma faim parce que j'ai l'impression que tous les bâtiments se ressemblent en fait un petit peu. Mais bon, ça n'empêche qu'ils sont quand même très jolis. Popeye, donne-nous ton avis. J'ai rien pour toi. Oh. Regardez-moi ces petits détails là. Ils se sont embêtés quand même hein, à faire cette frise. On entre dans le quartier des musées, donc il y a plusieurs musées dans la ville de Vienne, c'est une véritable capitale culturelle. On entre à un endroit magnifique où ils sont en train d'installer des décors du coup pour un futur marché de Noël. C'est ça, c'est déjà le 4e qu'on voit dans la ville. Et hier quand on s'est promené du côté de je ne sais plus où. Le musée de Sicile? Le truc de Sicile? Non, le château le soir quand il faisait noir.
Ah, place, tout près ça. de la grande place, la Ouais. cathédrale. On voyait dire qu'il y avait toutes les illuminations de Noël qui commençaient à être en place. Franchement, on était un peu triste qu'elles soient pas allumées hier, du coup, parce que vraiment, on se dit que ça doit être magnifique. Et donc, Vienne, pendant la période de Noël, on savait que c'était beau, mais là, pour voir les préparatifs, ça va vraiment être, je pense, exceptionnel. Et juste derrière moi se trouve le musée d'histoire naturelle de Vienne. Et ici, c'est la fontaine dédiée à Marie-Thérèse d'Autriche. Marie-Antoinette? Marie-Thérèse? Oui, Marie-Thérèse. Marie-Thérèse? Pourquoi tu veux pas croire que c'est Marie-Thérèse? C'est pas autrichien comme nom. C'est Marie-Thérèse. Sœur Thérèse. Sœur Thérèse.com. On entre ici par une ancienne porte de la ville. Elle a été construite au 19e siècle. Et avant ça, à cet emplacement, il y avait une autre porte, mais qui a été détruite par Napoléon. Ouais. Tout le monde ne pouvait pas entrer. Là, en fait, c'est un musée aussi. Ouais. On est vraiment dans le quartier des musées. Donc on peut encore voir ce panneau devant un magnifique parc dans lequel on ne pourra pas se promener parce qu'il est interdit aux chiens. On a remarqué qu'il y avait la plupart des parcs du centre de Vienne qui malheureusement étaient interdits aux chiens. Donc on est un peu déçus de ne pas pouvoir s'y promener. Mais on peut pas critiquer parce qu'on a vu tout à l'heure qu'il y avait des parcs prévus spécialement pour les chiens. Pour qu'on puisse les lâcher et qu'ils puissent gambader en toute liberté et toute sécurité. Les chiens dans les transports mais pas dans les parcs. On est au niveau de Karlplatz pour aller admirer cette église. Et oui, il y a encore un marché de Noël en cours d'installation. Ça pullule. On se trouve devant l'église de Saint-Charles-Borromée, donc elle s'appelle comme ça, mais il faut savoir que c'est une cathédrale du XVIIIe siècle qui a la particularité d'avoir une coupole sur sa tête. C'est du jamais vu, regardez, bon ce camping-car on le connaît bien, le Himmer. Et il y en a deux autres là. Voilà, encore deux autres. Et là, Le gang des Himmer. encore un Himmer, mais cette fois Capucine. C'est fou ça. Ouais. On est à l'intérieur de Nass Market, c'est le plus grand marché du centre-ville de Vienne. C'est beau. C'est un beau marché. Allô. No thank you. Oh, les guêpes. Je sais ce qu'il veut dire. Oh, ça a l'air trop bon. Ça, c'est des épices. Et, ah non, ouais, différents sels, différents poivres. C'est quoi ça? C'est des loukoums. Des loukoums. On a aussi plein d'olives. On rentre dans notre parking pour retrouver le camping-car. C'est un peu bruyant quand même, par rapport à la route qui passe juste à côté. Mais bon, que voulez-vous, pour une nuit ça dépanne. T'as pensé quoi de Vienne? J'ai pensé quoi de Vienne? Alors j'ai pensé que c'est une très jolie ville. En plus on a eu un temps superbe pendant les 2 jours. Donc c'était vraiment très agréable de s'y promener. Après, bon, comme l'Autriche, hein, c'est un pays qui est quand même assez cher. Et du coup on n'a pas fait de visite payante, au contraire de ce qu'on avait pu faire notamment quand on était à Prague. Et sinon très pratique de se déplacer en transport pour visiter la ville parce qu'elle est quand même assez étendue. Donc si vous voulez pas faire 30 km à pied dans la journée, franchement prenez le pass 24 heures de transport et vous pourrez vous promener partout dans toute la ville sans difficulté. Le pass coûte 8 € pour 24 heures. On va manger un peu et après changer de pays. on va peut-être changer de pays hein. C'est pas possible. On fait passer par le... Regarde. Complètement bête. On va pas aller passer par le centre de Bratislava pour remonter là-haut. Bah oui, ça n'a aucun sens. Aucun. Il y a plus. À peine 1 mois et demi de voyage. Une bouteille. Ça nettoie ici hein. Ça nettoie. C'est encore que c'est tellement de peuple surprenant. Allez-y monseigneur. On va rentrer l'adresse du coup pour le spot sur lequel on va dormir ce soir. Et on change de pays. On va aller se positionner en Slovak.
Slovaquie, précisément dans la ville de Bratislava. Hop, oula. C'est le départ. Ouais. Bye bye. Il y a toujours des gens qui stationnent au parking. On leur dit coucou. Hein. Voilà. On va aller faire un tour. C'est où l'entrée? C'est rapidement, tu vas voir. On va aller faire un tour sur un aire de service. C'est dans 40 mètres. Juste là, regarde. Là? Ouais, son aire de service pour aller prendre de l'eau potable. Alors là, je pense qu'il y a tous les camping-cars qui viennent à Vienne qui se sont garés ici. Hein. Oh, objectif atteint. Dans l'aire de service, du coup, c'est 30 € la nuit pour les personnes qui pourraient être intéressées pour un stationnement à Vienne en véhicule aménagé. Ouais, il faut savoir que vous êtes vraiment très proche du centre-ville. Hein. C'est pas une aire de stationnement qui est en périphérie, qui est en dehors de Vienne ou quoi que ce soit. Vous êtes vraiment dans Vienne. Vous avez juste à prendre les transports une vingtaine de minutes et vous serez vraiment dans l'hypercentre. Donc là on va faire 76 km en espérant que ça bouchonne moins quand on est arrivé à Vienne, mais ça n'a pas l'air parti pour. Là, et puis après changement de pays, on se retrouve à la frontière. Sauf s'il y a des trucs intéressants à vous montrer avant. Mais ça c'est moyenâgeux ça. Ah ça c'est très moyenâgeux ça. Qui devait probablement être la porte de protection et d'entrée de la ville, qui permettait de filtrer les entrées. La porte des remparts. Et bah ouais, mais là ça nous filtre aussi. Hein. Et oui, mais il y a un feu. Limité à 3,50 m. Waouh. Waouh! C'est vrai que c'est bas, hein. C'est étroit aussi, hein. Yeah. Ça me fait penser un peu à Dinan. Bien sûr. Alors, on comprenait pas grand chose en Autriche. Est-ce qu'on va mieux comprendre les panneaux ici? Là, c'est la Slovaquie, là? Ouais. Ça a l'air d'avoir changé, là, hein. Là, c'est la frontière, je crois. C'est la frontière. Tax free. Là, c'est la frontière. C'est la frontière. On va bientôt voir le petit panneau. Ah, là il y a des contrôles frontières de l'autre côté. Ah ouais. Toujours la police. C'est ça. Police. Pour rentrer en Autriche, mais pas pour aller en Slovaquie. Ah, c'est là, regarde, c'est en haut. Ah ouais. Voilà. Slovensko. Ah ben, c'est comme ça que ça se dit. Et voilà, une langue qu'on ne comprend toujours pas. Hein. Les panneaux inquiétants. Voilà les panneaux. Je pense que l'autoroute, je crois qu'elle a péage aussi alors. Pour le moment, on est en sans péage. Oui, il n'y a pas de problème. Slovensko. Et voilà un nouveau pays à notre actif. C'est ça. Tu crois qu'on va y aller demain? Je sais pas, c'est un beau château. C'est un beau château. Hein. Ça doit être le château de Bratislava. Vous arrivez à la destination. Hey man! Salut! La destination se situe à gauche. Là, pour une première demi-heure de conduite en Slovaquie, j'ai remarqué, après bon, je ne peux pas faire une généralité sur tout le pays parce qu'on vient d'y arriver, que les routes sont vraiment en beaucoup moins bon état que ce qu'on a connu en République tchèque et en Autriche, et que les gens roulent un peu plus librement, dirons-nous. Ou le code de la route est peut-être différent ici, je sais pas. Genre ça double un peu en mode ça double quand ça a envie de doubler quoi. Ça n'a que faire du code de la route. C'est une impression à chaud. Il n'y a pas du tout de recul sur ton impression. Non, aucun. Oh, on va dormir près des ruines. C'est un château, c'est pas une ruine. C'est des endroits les plus fameux de Slovaquie. C'est vrai? Le château de Devin. Château de Devin, d'accord. Bon, on verra mieux demain. On le verra mieux demain. Et là, je me mets là parce que normalement il y a le wifi ici. Il y a le wifi? On va l'arriver à Bratislava Popeye. Alors une bonne première surprise qu'on a découverte dans la ville de Bratislava, c'est qu'on a accès à du wifi gratuit de plutôt bonne qualité, donc en illimité, donc c'est très très bien. Ça marche sur les téléphones, ça marche sur les ordinateurs. Et surtout regardez en fait, je sais pas si tu peux montrer et voir. Quand tu vas sur le site, tu as un site et tu dois te cocher machin tout ça. Tu arrives directement sur ça et ça te donne toutes les attractions touristiques qu'il y a à voir dans la ville. Voilà, et avec des réductions si tu veux, si tu passes par ce site là pour les prendre. Plutôt pas mal. Mais bon, ça va être le moment de conclure cette vidéo je pense. C'est la fin de cette deuxième journée de Daily Vlog de décembre. On espère qu'elle vous aura plu. C'est un endroit un peu inhabituel pour conclure la vidéo. Je sais pas si vous voyez où je suis. Je suis dans notre grande et lumineuse et spacieuse chambre à coucher. Donc c'est ici qu'on dort, vous voyez qu'il y a de la
hauteur sous le plafond, hein, comme vous pouvez voir. Voilà, que dire de plus? On espère que vous aurez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à y mettre un petit pouce, à nous laisser un petit commentaire. On essaiera d'y répondre, même si ce sera pas forcément évident avec les vidéos qu'on fait tous les jours. Et on se donne du coup rendez-vous demain à la même heure, au même endroit, pour la prochaine vidéo, le 3e daily vlog, qui sera très probablement consacré à la visite de Bratislava, capitale de la Slovaquie. Voilà, salut!